précédemment, dans une crinière nommée Désir. Julio s'était rendu malgré l'interdiction de Felipe au restaurant où Don Stupe avait ses habitudes. L'heure était grave. Mariano lui mettait la pression pour obtenir les fonds nécessaires au lancement de leur nouvelle entreprise commune et son père lui en coupait les vivres. Julio n'avait personne d'autre vers qui se tourner. Felipe accepta de bon cœur, il ne pouvait rien refuser à son beau cow-boy moustachu. Les deux hommes eurent le courage de s'étreindre brièvement avant que Julio ne quitte l'établissement. Dans la cuisine, il fut bousculé par Roméo, le fils de Don Stupe, qui venait de rentrer au pays. Roméo et son père discutèrent de ce fameux voyage à Paris et de cette fille que Roméo était censé suivre, qui n'est autre que Valentina, la petite protégée du clan Monsanto. De son côté, Mariano surveillait Julio et suivait ses agissements d'un peu trop près, tant et si bien qu'il se fit repérer par des hommes de main du mafioso. La dernière fois que nous l'avions aperçu, il était dans un coffre, ligoté et en route vers une destination inconnue. Mais qu'adviendra-t-il de l'homme de confiance du clan Monsanto ? La lourde porte du couvent Santa Maria se referme derrière sœur Marie-Angèle. On la voit poser son arme sur un petit guéridon en bois proche de l'entrée, et puis s'avancer, faire quelques mètres. Elle retire sa coiffe, puis sa robe de nonne, et en dessous le public la voit vêtue d'un simple survêtement. On sent que l'arrivée impromptue de Diana l'avait quelque peu interrompue, ou en tout cas que sa sortie avait été précipitée. Elle avait dû enfiler sa robe à la hâte et aller à la rencontre de l'étrangère. Une fois à l'intérieur et débarrassée de ce costume, sœur Marie-Andrelle sort son téléphone. Nerveusement, cherche un contact. Et on entend quelque part au Rancho Monsanto un téléphone sonner. Ce téléphone, c'est celui de Laurence, le barman de la Villa Monsanto. Allez. Oui, allô? Laurence, c'est Marie. Ah, petite Marie, comment vas-tu? Ma foi, fort bien, mais que certaines choses ne se passent pas du tout comme prévu. Est-ce que tu as un petit instant? J'ai quelques questions à te poser. Mon service est terminé, oui, je peux t'accorder un peu de temps. Bien. Est-ce que tu connais une certaine Diana Amazonas? Ah oui, Diana, la petite nouvelle. Qu'est-ce que tu lui Oui. veux? Pour le coup, rien, mais apparemment, elle me veut quelque chose. Je l'ai trouvée dans la forêt, un peu plus en contrebas du monastère. Vraiment? Oui, elle est là depuis quelque temps. C'est une petite nouvelle qui a remplacé l'ancienne qui a malencontreusement disparu. Hum. C'est drôle d'ailleurs, personne ne s'y intéresse vraiment à cette disparition. Encore une C'est... petite fouineuse? Oui, plutôt oui. Elle est assez curieuse, elle pose beaucoup de questions. Le genre Beaucoup qui trop. concerne pas trop les chevaux, tu vois. Tu dis ça comme si tu as l'impression qu'elle était là pour autre chose que s'occuper des chevaux. Moi je ne sais rien, tu sais. Je ne fais qu'écouter. À d'autres. Tu ne la feras pas à moi. Tout ce que je peux te dire, c'est que elle est très curieuse, qu'elle pose des questions qui ne sont pas de son domaine. Faudrait qu'elle comprenne que être aussi curieuse dans cet endroit, cet environnement, ma foi, ce n'est pas du tout une très bonne idée. Je pense que toi et les tiens, vous saurez lui faire comprendre assez vite. J'ai essayé tout à l'heure quand je l'ai croisée, qu'elle comprenne clairement qu'elle n'est pas du tout la bienvenue dans le coin, mais même si elle s'est enfuie sans trop demander son lest, j'ai un peu peur qu'elle le tente et que cette fois-ci je ne lui tombe pas dessus. Tu veux que je garde un œil sur elle? Oui. Oui, clairement, garde un œil sur elle et si tu as l'occasion de discuter de nouveau avec elle, et, essaye de lui faire comprendre que
Sans la menacer, évidemment, sinon cela va faire qu'empirer les choses, mais ça tu t'en doutes, qu'elle ne Oui. doit pas traîner dans l'endroit. Faut qu'elle Très bien. qu'elle intègre le fait que cet endroit est totalement inoffensif, qu'il n'y a de rien d'intéressant pour elle là-bas. Entendu. Je lui servirai un petit verre à l'occasion. Oh. En parlant de ça, j'attends toujours ma cargaison. Oui, on est en train de l'emballer, on a eu quelques petits retards liés à d'autres commandes qui ont pris du retard, mais normalement c'est bon, on est en train d'empacter et la livraison, si ça te va, on pourra la faire demain à 21h. 21h, ça peut le faire. Parfait. Dans tous les cas, je te rappellerai demain midi pour te confirmer ça. Entendu. Bien. Prends soin de toi, petite Marie. Toi aussi, Lawrence. Lawrence raccroche son téléphone, car effectivement, les murs ont des oreilles à la Villa Monsanto et ces appels doivent rester secrets. C'est ce qui l'arriverait de mieux, car si cette relation venait à s'ébruiter, qui sait quels dégâts elle pourrait causer. Sœur Marie-Andrelle est à présent seule dans sa cellule, à réfléchir. Apparemment, l'intruse est bien celle qu'elle prétendait être. Par contre, ce que personne ne sait, c'est si c'est une bonne chose ou non. Valentina a lâché ses 2 immenses valises à peine arrivée dans le hall de la grande Villa Monsanto. On la voit traverser le ranch à vive allure, courir, traverser l'immense jardin en direction des écuries. Et là, dans les box, son cheval l'attend. Elle ouvre la porte, se jette à son cou et lui dit « Harley, tu m'as tellement manqué. J'ai tellement de choses à te raconter. Tu peux pas imaginer, Paris, c'était magnifique. Il y avait une police montée là-bas. J'aurais tellement aimé pouvoir parcourir les rues de Paris et les pavés avec toi. Et il y a aussi... Il faut que je te parle de lui. Il s'appelle Roméo, comme dans... Comme dans la pièce. Et il est si beau, il a de longs cheveux sombres. Et quand il parle, on dirait du miel. Et il est si intelligent. Je lui ai parlé de toi d'ailleurs. Je lui ai parlé de toi et il m'a dit qu'il adorerait te rencontrer. Et il est cultivé, intelligent, drôle, gentil. À un moment, j'ai demandé un jus d'orange à l'hôtesse et il n'y en avait plus qu'un. Il en voulait un aussi et il me l'a laissé. C'était... Oh, il faut vraiment que je le revoie. Il faut vraiment qu'il m'appelle. Tu crois qu'il va m'appeler ? Tu crois que je lui plais un peu ? C'est... Tina, je sais pas ce que je vais faire s'il m'appelle pas. Tina a le front contre le front de sa jument. Elle se perd dans ses yeux en lui confiant tout ce qu'elle a sur le cœur. Diana, tu étais en train de nettoyer des paddocks et des box non loin de là quand tu entends une agitation. À cette heure-ci, serait-ce Monsieur Rulio qui est encore en train de... Mais non, tu l'as pourtant bien vu partir avec son cheval tout à l'heure. Qui cela pourrait bien être ? Tu lui presses le pas et toi, Valentina, tu entends un bruit de bottes que tu connais bien, caractéristique. Diana, Valentina, comment estás ? tu es de retour? Eh oui. Tout s'est bien passé ? Harley a continué son régime alimentaire, tout va bien ? Son régime alimentaire et j'en ai profité aussi pour continuer l'entraînement. Toujours au top, toujours très performante. C'est parfait, tu es une perle, merci. Tu sais bien que les performances des chevaux et leur bien-être m'importent toujours. Ainsi que celles de leur fameux cavalier. C'est ça qui permet justement qu'ils soient bien entretenus. C'est pour ça que je vais tout de suite aller faire un tour avec elle. J'ai vraiment trop besoin de la retrouver. Juste toutes les deux?
peux venir si tu veux. Je t'avoue que ça me ferait du bien pour le moment et normalement j'ai fini mes affaires. Eh Comme bah, ça, tu me raconteras un peu Paris. entendu. J'arrive. Je vais aller m'occuper de Mariposa. Tu pars pas sans moi. Ou alors tu vas être certaine que je vais te rattraper. Dans tes rêves. Vaut mieux que je t'attende. On va voir ça. Et Diana se dépêche de récupérer son cheval et de rejoindre le point de rendez-vous rapidement pour ne pas laisser trop d'avance à Valentina. Cette petite compétition amicale lui met du baume au cœur. Effectivement, l'absence et la différence entre le moment où Valentina n'était pas présente sur le domaine, c'est grandement fait ressentir. Tu retrouves une alliée, Diana, en tout cas quelqu'un qui se méfie moins de toi qu'une autre partie de la famille Monsanto et de ses employés. Et surtout une personne bien plus respectueuse que ne le sera jamais son oncle. Tout reste possible. Attention. Rappelle-toi que nous sommes dans une telenovela. On voit donc les deux femmes préparer leurs chevaux et se retrouver. Alors Paris? C'était incroyable. C'est vraiment une ville magnifique. Peut-être la plus belle du monde. J'ai vu la tour Eiffel. Je suis montée en haut de la tour Eiffel. Tu as vu de belles choses? De là-haut, on voit toute la ville. Et la Seine. Oh, il y avait tant d'amoureux. On est allé au théâtre aussi. Mais j'ai pas tout compris. Les Français parlent si vite. Oui, c'est un peu le problème en même temps. Et c'est tout ce qui t'a marqué là-bas? Théâtre, scène, tour Eiffel? Il y avait des crêpes aussi. Il faut absolument que je voie si on peut refaire ça sur le domaine. C'était tellement bon. Oh, je pense que la cuisinière doit bien pouvoir se débrouiller pour faire ça. Oui. Bon, j'espère que ces quelques semaines ne t'ont pas rouillé, Valentina. T'en fais pas. Je monte depuis suffisamment longtemps pour ne pas oublier si vite. Oui, bon, j'ai plutôt l'impression que ton esprit était pas mal occupé par autre chose que l'équitation à Paris. Évidemment, il y avait tellement de choses à voir. Mais de toute façon, j'ai une compétition dans 3 semaines, alors il va falloir vite se remettre en jambes. Ah oui. Autant j'ai maintenu en forme Harley, autant toi. C'est à voir. T'inquiète pas pour moi. Tout va très bien. Pas de distraction en tête pour cette compétition? Ça devrait aller. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, ça. Non, non, non. Tout va bien. Ça va bien. Ça veut pas dire qu'il y a rien. Bien. On va voir si t'as pas encore trop la tête dans les nuages. Essaie de me rattraper. Et là, je cours par pleine balle. Je file au galop derrière elle. Diana se lance au triple galop et Valentina lui emboîte le pas immédiatement. Tes réflexes sont toujours aussi vifs, malgré cette petite période de vacances, et ta jument a de bons restes. Elle aussi, tu sentirais même que elle a été montée. Il ne fallait pas qu'un animal si noble et si rentable perde en capacité. Tu sens que ta jument a été bien traitée. Elle a même eu un traitement de faveur. Et c'est en vous lançant des œillades et des clins d'œil que mutuellement vous allez vous dépasser l'une l'autre. Et la caméra vous suit justement à ce rythme effréné jusqu'à fondre au noir. Laurence, Valentina vient de sortir de la réserve où la caméra l'avait entendu exiger et même utiliser à la fois son rang, son nom et sa position. Elle n'aime pas faire ça, mais parfois elle est prête à tout. Et elle t'a laissé une sorte de menu à composer idéalement pour ce soir. Il faut les meilleurs plats, les meilleures bouteilles pour accompagner ce dîner dans lequel elle a tant d'espoir, ce dîner de la réunion, et toute la responsabilité de la qualité de cette table et de la qualité de la réception de ce soir repose sur tes épaules. En partie aussi sur Maria et sur la cuisine, mais ça tu sais que elle est fiable, ça devrait bien se passer. Par contre, pour tout ce qui est liquide et boisson,
tu n'as pas du tout ce qu'il te faut. Pour toi, il n'y a qu'une seule personne à contacter. Lorenz va donc composer le numéro de sœur Marie-Andrel, qui est son fournisseur non officiel, mais plutôt régulier. Décroche. Allô? Allô Marie? Oui? Écoute, je suis désolé, j'ai un imprévu là. Il faut absolument les meilleures bouteilles que tu as. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, il me faut les meilleures bouteilles que tu as et en très grand nombre, très vite. Pardon, pour le camp. Ce soir, tout de suite, dès que tu peux. Est-ce que tu as vu l'heure? À quel moment tu crois que je peux faire ça ce soir? Que ce soit la livraison, comment, à quel moment? Attends, écoute-moi bien. Là, je risque ma place sur ce dîner, ok? C'est vraiment très important, j'ai vraiment besoin de toi sur ce C'est un coup. dîner! Oui, c'est un... Ce n'est pas le loi que tu vois. Comment ça tu risques ta place? Je peux pas tout expliquer, mais Ah bah en si gros... tu vas tout m'expliquer. Je ne vais pas te donner les bouteilles de mon stock de sécurité comme ça d'un coup. Écoute, tu veux que je me fasse virer et comme ça t'auras plus personne à l'intérieur, c'est ça que tu veux? Après tout ce que j'ai fait pour toi, tous les renseignements que je t'ai filés, tu peux m'aider une fois où je suis dans la merde. Sans blague. T'aider? Je fais que ça, t'aider. Le nombre de fois où tu es venu me supplier au téléphone de t'aider. Donc maintenant, si tu veux que je t'aide, tu vas m'expliquer calmement la situation. J'ai pas tout compris, mais il y a l'autre greluche là. La gamine qui s'est ramenée et qui m'a dit il faudrait faire un super repas comme t'en as jamais vu. Et Attends, t'es en apparemment... train de me dire que du coup, t'es en train de juste céder aux caprices d'une enfant? Ouais, Tu te c'est fous pas de n'im- moi? C'est pas n'importe quel enfant, Marie. À ce moment-là, Lorenz se rappelle les mots de Valentina, qui avait dit « Abuelita sera présente ce soir. La patronne revient. » Et vu l'état du patriarche en ce moment, personne ne saurait dire si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Par contre, cette information intéresserait sûrement sœur Marie-Andrel, car elle sait que Renata Ortiz est une adversaire redoutable, et son retour annonce quelques bouleversements. C'est pas n'importe quelle gamine et c'est pas n'importe quel repas. Ce soir, elle attend le retour de la matriarche, si tu vois de qui je parle. Attends, comment ça, le retour de la matriarche? Pourquoi est-ce que la matriarche revient? Je sais pas. Mais elle va revenir ce soir et il faut qu'on l'accueille comme il faut. Tu vois où je veux en venir? Ouais. Est-ce que je peux compter sur toi alors pour cette fois-ci, s'il te plaît? Bien. Par contre, je veux savoir exactement genre ce qu'elle compte faire. Parce que si elle est de retour, clairement, il va se passer des choses. Je ne sais pas encore quoi. Mais son retour signifie que les relations, les dires, les faits, les gestes des gens vont sûrement être modifiés. C'est une femme influente qui a beaucoup de pouvoir. Je vais être au courant de tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle fait. Est-ce clair? Très clair. Je vais demander à tout le monde toutes les informations que je peux avoir. En contrepartie, je compte sur toi pour avoir du bon vin. Tu sais bien que la vieille aime ça. J'ai toujours un stock de sécurité pour les situations urgentes. C'est vrai que je pouvais compter sur toi. Toujours. Ne me déçois pas. T'inquiète pas. Apparemment, le dîner de ce soir semble sauvé, en tout cas pour ce qui est de la nourriture, des mets à consommer. Et sœur Marie-Andrel a appris une nouvelle information, une nouvelle carte ajoutée à son paquet, qu'elle garde bien précieusement dans ses manches. Est-ce que cela suffira à ce que ce dîner soit une réussite? Nous le saurons très vite. Nous sommes dans le salon où Julio fait une petite sieste. Il est en caleçon sur ce canapé et son chapeau est sur ses yeux. J'ai Santiago aussi. Chaussettes, Santiago, chapeau, Caleçon. caleçon, chemise ouverte, moquette apparente. Julio est étalé lascivement sur le canapé. Quand soudain, des frappements sourds résonnent contre la porte d'entrée et le tir de sa torpeur.
Merde. Je me lève. J'ouvre la porte brusquement. Qu'est-ce que c'est? C'est monsieur Felipe qui nous envoie. Ouvrez vite là, Ah. putain, on a un paquet gênant là. Entrez, 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 entrez. J'ouvre la porte. Allez, dépêchez-vous là. Il ouvre la porte et à ce moment-là, 3 hommes pénètrent à l'intérieur. On reconnaît les 2 hommes de main de Felipe et une sorte de saucisson enroulé dans un tapis qui gigote et gémit. Les 2 hommes se débattent avec ce paquet remuant et le jettent sur le sol. Le tapis se Arrêtez déroule tout. et Julio voit Mariano ligoté et bâillonné à l'intérieur de ce tapis. Arrêtez tout, c'est Mariano. C'est Mariano. Mariano qui? Mariano quoi? Merde, c'est mon homme de confiance. Allez, détachez-le là. Oui, bah votre homme de confiance, il nous filait le cul, alors on attend le patron, on l'a prévenu, il arrive. Ah non, alors, attends. Vous le détachez, moi le patron je le connais bien, il va piquer une colère si jamais vous faites pas ce que je dis. Donc détachez-le, il reste avec nous, on en discute et quand le patron revient, on parle. Ok? Julio, en caleçon et Santiago au milieu du salon, fait barrière de son corps en essayant de protéger Mariano de ces 2 gorilles, quand une grosse berline noire au vide teinté se gare juste devant la maison. Felipe en sort accompagné d'un homme de main qui reste dehors, près de la voiture, à attendre. Et la porte étant déjà ouverte, Felipe n'a qu'à pénétrer dans la planque et à refermer la porte derrière lui. Ce qui se passe ici ne regarde que ceux qui sont présents. Philippe, c'est Ouais. une effroyable erreur ce qui se passe. Regarde, c'est Mariano. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, putain? Bah, J'ai dit à tes 2 gorilles là, de l'enlever, ils ont pas voulu m'écouter. il nous filait le train, patron, et il nous espionnait, quoi. Détachez-le immédiatement. Ok. T'as de la chance, toi, petit bâtard. Les hommes de main Mariano. coupent les liens qui restreignaient Mariano et le libèrent. Puis, Pour me mettre à l'abri derrière Julio. Je le soulève comme ça. Allez, lève-toi. Mariano est à présent libre et capable de parler. Les hommes se Effroyable regardent. erreur, hein. Mariano. Mariano! Comment tu vas? Très bien. Ah, très bien. Allez, parle, petit, c'est bon. Mais je venais juste vous voir pour régler Ah, nos affaires. oui. Tu es venu accompagner mes collègues pour apporter l'argent, c'est ça? Vous êtes arrivés tous les 3, n'est-ce pas? Oui, Oui? oui, Moi, oui. je voudrais utiliser bouche cousue pour intimider une cible, pour être sûr qu'elle ne révélera jamais une chose dont elle est témoin sur Mariano, afin qu'il ne parle jamais de cette prise d'otage à personne. Je vais d'abord attirer l'attention de Julio sur le magnifique chapeau en feutrine qui est emballé de soie posé sur une mallette. Et pendant qu'il sera accaparé à regarder ce chapeau et à essayer de le porter et se regarder dans un miroir, je vais m'approcher de Mariano, mettre mon énorme bras qui pèsera lourd sur les épaules de Mariano, sentira la transpiration sous l'aisselle que je poserai tout près de lui. Et je vais commencer à l'attirer un petit peu dans l'arrière cuisine de la pièce, quoi. Et puis je vais lui dire, tu sais Mariano, ça me fait plaisir qu'on ait ce nouveau partenariat ensemble avec Julio. C'est un fin homme d'affaires, n'est-ce pas? Oui, monsieur. C'est le meilleur. Tu vois, nous travaillons comme si nous étions en famille, comme moi j'ai l'habitude de faire avec mon fils. Ça me fait plaisir de rejoindre en tant que mécène, si je puis dire, votre nouvelle entreprise. De bonbons amincissants, hein, c'est ça? Exactement, monsieur. Produit au Botswana. Avec Oui, une chaîne totalement réorganisée. ça va cartonner, hein. Excellent, monsieur. Les études de marché que j'ai pu conduire pensent que la pénétration du marché sera excellente, surtout en cette période. Oui, et puis j'avais entendu parler d'un apport initial de 10 000 $, hein, c'est ça? C'est exactement le montant, mais avec la conversion en monnaie locale. Oui, bon, eh bien vous trouverez sans aucune difficulté dans la mallette 14 000 $. De quoi vous refaire un petit look et puis un petit dîner, une petite fête avec Julio pour fêter ça peut-être. Avez-vous déjà bu du champagne, Mariano? Il y a très longtemps. Vous pourrez prendre une bouteille de champagne. À ma santé, n'est-ce pas? À la vôtre, monsieur. Je vois que ce sont mes hommes qui vous ont amené. Vous aurez un véhicule pour rentrer? Un peu plus loin sur le chemin,
l'ont, je pense, laissé. Ah oui, L'endroit vous où je l'ai avez, laissé. Enfin, vous moi, avez- je l'ai laissé. Enfin, vous- je l'ai laissé. voilà. Enfin, vous oui, comprenez. vous avez covoituré. Oui, exactement. Ils ont été très gentils. J'étais presque en panne. Il me restait un demi-réservoir, pas plus. C'est parfait. Voulez-vous que je vous transfère les coordonnées de Ron ou de Bob si des fois vous étiez à nouveau en panne pour qu'ils puissent venir vous chercher? Oui, c'est Oh, important bon, la ils ont planète, chef. Oui, alors, vous savez quoi? Comme vous le souhaitez. Ça me semble le plus raisonnable. Non, Ce que je vais faire- vous embêtez pas, patron, maintenant qu'on sait à quoi il ressemble et son petit nom, on se connaît, quoi, on est potes. Hein qu'on est potes, machin. Excellent. Ah, Eh bien, voilà, Bien, top là. super. Ça me fait vraiment plaisir qu'on puisse comme ça Oh bah, travailler main dans la main. Patron, c'est l'anniversaire de ma fille, bientôt il va participer, mon pote. Ouais, top là. Peut me servir? C'est une invitation? C'est une invitation peut-être. Mariano, vous êtes invité à l'anniversaire de la fille de Bob. Et c'est un honneur. Je vais trouver le cadeau parfait. Bah, tout le monde met $20, c'est pas compliqué. Américain? Ouais. Ok. Bah, très bien. Voilà, c'est pour ses études, c'est important les études. Très, très content d'avoir rencontré l'investisseur principal, en tout cas. Bah. Vraiment, c'est un honneur. Je m'y attendais pas. Voilà. Je me serais mieux préparé si j'avais La, su. la vie est donc pleine de surprises et il faut les accueillir à bras ouverts, n'est-ce pas? Exactement. Là, On vous laisse finir, patron, on vous Voilà. attend dehors. Vous avez plus besoin de nous? Oui, bah vous pouvez même vaquer à vos occupations, j'ai mon chauffeur. Ça marche. Bon, et le fiston va bien? Le fiston va très bien. Il a aimé le bolide? Ouais. Ah, il a aimé le cadeau, vous avez très bien choisi. Jaune, c'est bien, j'avais dit jaune, c'est bien. Ouais, j'ai fait confiance, mais je suis daltonien, donc pour moi, jaune ou vert, ça aurait été pareil de toute façon. Bon, bah, on reste dehors, s'il y a le moins de problèmes, vos cris, quoi que ce soit, on arrive, on les bute, ces connards. Bob, vous m'avez déjà entendu crier? Ah, de plaisir, oui, chef, plusieurs fois, oui. Allez, on vous attend Allez. dehors. Bon, Mariano, je pense qu'on en a terminé. ouais, si vous le dites qu'on a terminé, bon, moi c'est pareil, hein. Je suis Voilà. d'accord. Rulio, ton chapeau, il te plaît? Ay, papa, que guapo! Il me va bien, hein? Ah, Mariano, il lui va bien son chapeau. C'est ouf. Oh là, avec ça, tout va bien se passer. Bah, si c'est Philippe qui me l'offre, forcément, ça va marcher. Incroyable. Et je mets une tape bien appuyée sur l'épaule de Mariano. Je fais la bise à Rulio et puis je sors. Merci. Merci encore, Philippe, pour tout ça. Plaisir. Felipe tourne les talons et laisse les deux hommes au milieu de ce salon. Les deux sont plus ou moins débraillés et ont vécu décidément un tas de choses aujourd'hui. Est-ce qu'ils peuvent encore s'adresser la parole et si oui, que peuvent-ils bien se dire? Mariano, Monsieur. il est beau mon chapeau? Magnifique, monsieur. Alors, bienvenue dans la famille. Que cosa el drama, papá. La 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 la. Ay amor, qué dolor, qué dolor. La 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 la. Los rumores, ay amor, se escuchan por todas partes. Traiciones, qué dolor, se encuentran por todas